Entretien Daniel avec le cheval, sixième. En 1934, Ella Maillard est en Chine en reportage et à Harbin, elle rencontre Peter Fleming. Tous deux sympathisent et Peter Fleming, qui est le correspondant du Times en Chine, qui est un écrivain célèbre. Merde, je suis pas au bout de la phrase. Alors, Fleming, voilà, il est, d'accord. On reprend. Vas-y. En 1934, Ella Maillard est en reportage en Chine et à Harbin, elle rencontre Peter Fleming. Peter Fleming, c'est un personnage célèbre, c'est un écrivain, c'est le correspondant du Times. Et tous deux décident de se rendre discrètement jusqu'au Cachemire britannique. Ce voyage est bien au-delà des difficultés qu'Ella Maillard a rencontrées dans son voyage en 1930 au Caucase ou en 1932 en Kirghizie. Ce voyage-là, il est réputé impossible. Impossible pour des raisons politiques, parce qu'il y a la guerre, il y a des seigneurs de guerre dans les déserts, et pour des raisons physiques. C'est extrêmement endurant, il faut passer des cols, il faut passer sur les hauts plateaux à des températures extrêmes. Tous deux font le même voyage, mais le vivent différemment. C'est intéressant de lire parallèlement le livre qu'Ella Maillard a écrit en rentrant, Oasis interdite, et le livre que Peter Fleming a publié en rentrant, Courrier de Tartarie, qui va devenir un best-seller. Le livre d'Ella Maillard, c'est un documentaire, c'est un reportage. Le livre de Peter Fleming, c'est un roman, c'est un film. Ce couple improbable va passer 7 mois et arrive le 7 septembre au Cachemire britannique. Est-ce qu'on pourrait dire 7 mois dans